L'apôtre Paul fut le grand apôtre des païens, le grand apôtre du cœur de Christ, avec la révélation du mystère de l'unité de tous en Christ, juifs et grecs. À Damas, il reçut l'onction. Ananias avait mis ses mains sur lui et il avait reçu l'Esprit. Depuis ce jour, bien que Paul ait été totalement disposé et heureux d'avoir communion avec ses frères, qu'il n'ait jamais pris une position supérieure ou indépendante, qu'il ait toujours été ouvert au dialogue, il était toutefois un homme gouverné par l'Esprit. Je sais que vous devez faire attention à la manière dont vous recevez ce que je dis. Ce sera sans risque pour vous. Si seulement vous ne vous prenez pas pour un groupe indépendant qui n'a affaire qu'avec le Saint-Esprit, mais que vous vous maintenez dans une parfaite communion. Humilité, soumission, avec un cœur ouvert, et prêt à écouter et à obéir à ce qui pourrait venir à travers les autres, selon que le Saint-Esprit rend témoignage à la vérité. Tout cela dépend de votre condition intérieure. Si vous êtes sur le terrain naturel ou sur le terrain spirituel, sur le terrain de la vieille création, sur celui de la résurrection. Si vous êtes sur le terrain de la résurrection, où ce n'est pas la vie naturelle, mais l'esprit qui gouverne, alors bien-aimés frères et sœurs en Christ, auditeurs et auditrices, vous avez le droit, le privilège, la bénédiction de connaître le témoignage de l'esprit dans votre cœur, l'onction vous enseignant toutes choses, et de savoir si une situation donnée est bonne ou mauvaise. Quand est-ce que le peuple du Seigneur sera cela? Quand est-ce qu'il le reconnaîtra? Voyez, c'est cette autre chose qui enlève sans cesse tant de lumière que le Seigneur voudrait donner. Le Seigneur conduirait son peuple dans la plus grande plénitude de la connaissance de son Fils et du développement de leur compréhension spirituelle, mais il néglige le don qui est en eux. Il néglige le Saint-Esprit, comme celui qui les éclaire, leur maître, leur instructeur, leur guide et leur arbitre. Ils vont à celui-ci et à celui-là, à cette autorité, disant « Que pensez-vous à ce propos ?» Si vous pensez que c'est mal, alors je n'y toucherai pas. Ceci est fatal pour la connaissance spirituelle. Faire cela, c'est passer au terrain naturel. Or, le Seigneur nous veut hors de ce terrain. Occuper le terrain de la résurrection, vivre une vie dans l'esprit. C'est capital pour arriver à la pleine connaissance du Fils de Dieu. Combien plus nous pourrions dire à ce sujet? Soyons prudents quant à ceux qui sont nos autorités. Tant de chers enfants de Dieu sont entrés individuellement et collectivement sous un affreux et pénible esclavage, limitation et confusion, parce qu'ils retournaient continuellement aux autorités humaines, à ce grand chef ou à cet autre, à cet homme qui a été grandement utilisé par Dieu, cet homme qui a eu une grande quantité de lumière spirituelle. Le Seigneur a encore plus de lumière, de vérité à faire jaillir de sa parole, que même ce serviteur-ci ou ce serviteur-là en a possédé. Comprenez-vous ce que je veux dire? Nous avons tous le bénéfice de la lumière donnée à ces personnes pieuses, et nous cherchons à tirer profit de la vraie lumière, mais n'entrons jamais dans l'esclavage en disant « c'est le point final à cet égard, ce ne devrait jamais être ainsi ». Nous devons maintenir notre terrain de la résurrection. Et qui peut l'épuiser? En d'autres termes, qui peut épuiser la signification de Christ ressuscité? Il est sans limite. Le domaine de grande distance, aucun homme n'a encore fait plus que commencer à connaître la signification de Christ ressuscité. Si un homme qui ait eu cette signification plus qu'un autre, eh bien, je suppose que cet homme est Paul. Cependant, à la fin de sa vie, depuis la prison, il s'écrit encore « Ainsi, je connaîtrai Christ » Philippiens 3,10. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Philippiens 3,8. Juste à la fin d'une vie comme la sienne, la vie d'un homme qui pouvait dire « Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel » et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. 2 Corinthiens 12, 2, 4. Il dit toujours « Ainsi je connaîtrai Christ ». Je dis qu'aucun homme, même Paul, n'a jamais fait plus que commencer à connaître Christ ressuscité. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, 1 Corinthiens 2, 9, 10. Voyez-vous, l'Esprit possède les richesses insondables afin de nous les révéler. Beaucoup plus, donc. Il a cette charge de révéler, dans le cas de l'aveuglement, quelle que soit la forme qu'il prend et qui se produit en occupant le terrain naturel.